J'attends avec impatience Cyril parce que la veille, voilà, Cookie a eu un petit souci. Spectacle de 15 heures, j'ai fait 2 premiers petits exercices. Là, il s'est mis à éternuer en permanence. Effectivement, en arrivant au complexe, je vois une otarie qui est bien prise. Sauf qu'à un moment donné, je tourne la tête et là, je vois du sang qui commençait à... D'un seul côté ou des deux? D'un seul côté. Petit. Quand j'arrive, j'appelle Mr. Young et gros vent, il me répond pas, il me snob complètement. Hé, Pépère! Allez, viens, Pépère! D'accord, seul au monde. Bon. Ça y est? Et les résultats de tes sexages, je vais te les laisser, comme ça tu auras les numéros de puce. Super. Ça fait maintenant 2 semaines à peu près qu'on attend le résultat de sexage de nos bébés chouettes. C'est des moments qui sont importants parce que c'est vrai que numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est pas terrible comme prénom, hein, donc on va enfin pouvoir les baptiser. C'est le moment de vérité. On va savoir qui est qui. Je m'appelle Cyril, et je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. On va passer à gauche, là. Aujourd'hui, je rentre de vacances, donc la première chose que je fais en arrivant, c'est de faire un peu l'état des lieux, en fait, notamment avec Anaïs. Du coup, celle-ci, c'est totalement pacifié. Celle-ci aussi. Donc t'as fait les soins ce Ouais, matin? j'ai fait les soins ce matin. On commence par le bas du parc, parce qu'on a déjà une cliente en bas, donc on a une tortue qui est en soins là, pour un problème de carapace. Et celle-ci, ça va aussi. D'accord. Comme Cyril rentre de vacances, il faut que je lui dise tout ce qui s'est passé durant son absence au zoo pour faire un passage de relais, en fait, entre nous deux. Cyril, est-ce que tu me reçois, Cyril? Ouais. Bonjour Cyril, je voulais savoir est-ce qu'il serait possible que tu puisses passer Au complexe aquatique, pour voir Cookie, vu que là, je vais le peser. D'accord. Marie m'appelle ensuite pour qu'on aille voir Cookie, qui la veille en fait a eu un épisode un peu inquiétant au niveau respiratoire. C'est quelque chose qu'il a déjà fait, Cookie, et pour lequel je le suis depuis très longtemps. J'attends avec impatience Cyril parce que la veille, voilà, Cookie a eu un petit souci. Il faut savoir qu'il est encombré au niveau de la respiration. La veille, en plein spectacle, il s'est mis à saigner du nez. Donc voilà, je ne suis pas du tout sereine. J'ai quand même un animal qui n'est pas du tout dans son état normal. Est-ce que du coup, Cyril, Anaïs, elle t'a dit ce qui s'était passé hier? Après, là, si tu veux voir un peu comment il est... Ah, Loulou? Ah oui? Effectivement, en arrivant au complexe, je vois une otarie qui est bien prise. Hein. Effectivement, toute la sphère donc, de la bouche et des narines est complètement prise. Il respire par la bouche parce que le nez est complètement obstrué. On y va, mon loulou? Et ça s'est déclenché brutalement? Alors ouais, hier, vraiment, ce que j'explique à Berry hier au téléphone. Donc moi, à 15h, j'avais mon spectacle. J'ai rentré tout le monde à 14h30 dans son attitude très bien, même le matin. Oui. Je le trouvais pas qu'il éternuait plus que ça.
Spectacle de 15h, j'ai fait 2 premiers petits exercices. Là, il s'est mis à éternuer en permanence. Ouais. Et j'avais donc la mousse qui sort comme il fait d'habitude dès qu'il éternue. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, je tourne la tête et là, je vois du sang qui commençait à... D'un seul côté ou des deux? D'un seul côté. Ouais, La d'accord. narine Ouais, gauche. ça c'est lié Voilà, aux efforts ouais. d'expulsion. Bon, après, sur le coup, je te cache pas que moi, j'ai paniqué. Donc le but, effectivement, c'était surtout de rassurer l'équipe, notamment Marie qui avait, je crois, qui n'avait jamais vu ça, en tout cas sur Cookie, qui savait qu'il avait déjà fait ça mais qui ne l'avait jamais vu. Que Dimazon, du coup. Essaye d'abord de lui donner ça tout seul. D'accord. Tu vois. Et après... Les vitamines aujourd'hui t'oublies. D'abord, d'abord le Dimazon. Ça va lui permettre de tout de suite. J'explique en fait voilà ce que je pense être la bonne conduite à tenir pour cet animal et puis si jamais il y avait des petits soucis, comment on interviendrait, comment on réagirait à ce moment-là. Après, il n'est pas dans un état, tu vois, il n'est pas complètement abattu ni rien. Donc, Non, c'est juste qu'il est gêné pour... Ouais. et je pense que voilà, pour lui, c'est pas facile. C'est le sauveur. Dans ces moments-là, Cyril, c'est le sauveur parce que forcément, il va répondre à toutes nos questions. Forcément, il va donner un traitement qui fera que ça soulagera mon animal. Donc tout ça réuni fait que ouais, Cyril, c'est le sauveur là, dans cette situation-là. C'est le vétérinaire. Il est là pour soigner les animaux. Ouais, bon bah je te retiens au courant si j'essaye de lui donner le Dimazon et voilà. Ah bah t'es cook. Je vais passer une meilleure journée. Ensuite, je vais à la fauconnerie parce que hier aussi, avant que je rentre de vacances, j'ai eu Anaïs au téléphone au sujet d'un faucon cresserelle qui n'allait pas bien, qui présentait des troubles neurologiques un peu, enfin, bref, une attitude un peu bizarre, un animal qui était un peu prostré. Le dimanche, quand je suis arrivé pour préparer le spectacle, elle avait l'œil gauche fermé. Et quand j'ai essayé de la prendre au gant, en fait, elle n'arrivait pas à voler correctement. C'est-à-dire qu'elle volait et elle se cassait la figure sur la gauche, comme si elle avait plus du tout d'équilibre. Elle tombait, quoi. Très, très, très bizarre. Donc voilà, je suis assez inquiet depuis hier. vous n'avez pas retrouvé de tic? Non, on a regardé un peu bien, on a fouillé un peu le plumage, j'ai pas vu grand-chose. Alors là, on voit rien sur cet oiseau, c'est d'apparition brutale. Alors ça, c'est assez évocateur de certains types de lésions qui peuvent apparaître et qui ont ce type de conséquences, notamment des lésions que sur un côté de l'animal. Ça fait un peu AVC, quoi. Ouais. C'est ça qui est un peu bizarre. Ça fait un peu des symptômes d'AVC, quoi. Des problèmes unilatéraux, un problème unilatéral comme ça. Ça évoque des lésions qu'on appelle AVC, en fait, des accidents vasculaires. Donc on voit qu'il a un œil à moitié fermé, qu'il a un problème vraiment de posture sur un côté. Donc ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de pas voir j'ai peur qu'elle ne vole plus jamais, quoi. Enfin, on verra, je veux pas être pessimiste, mais pour l'instant, je vois pas d'amélioration et on verra comment ça évolue. Faut pas se dire que ça sera fini, mais j'avoue, ça m'inquiète beaucoup. Bon, repos, de toute manière. Hein, tu la remontes en poids, pas poids de vol. Tu vois ce que ça soit propre ici. Et puis on voit, quoi. Hein. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Donc là, c'est ici qu'ils font les spectacles, c'est ça? C'est ça, là, là c'est les spectacles de rapaces, enfin d'oiseaux. Bah, t'as le spectacle de perroquets. En fait, tout le secteur de la fauconnerie, ils ont quelques espèces que t'as en bas, là, attelle, coatiche, la pêche. Eux, ils s'occupent de tout le bas du parc. Je m'appelle Inès et je suis stagiaire au zoo. Non, je pense. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je suis au secteur oiseaux. J'ai un petit peu le trac parce que forcément, c'est le premier jour. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Enfin, là, j'ai vraiment limite les larmes aux yeux tellement c'est émouvant en fait parce qu'on se dit waouh, ok, j'y suis.
24 ans et j'ai été sélectionnée par France 4 pour faire un stage aux Zoo de la Pêche. Quand j'étais petite, on m'appelait Mowgli parce que j'étais tout le temps avec les animaux. Donc du coup, c'est le petit surnom qui m'allait bien vu que voilà, toute ma famille savait que moi et les animaux, c'était une grande histoire. C'est vrai que je viens d'un milieu qui n'a rien à voir. Au niveau du travail, je travaillais dans la vente de luxe. Mais au cours d'un voyage, j'ai eu une révélation. Je suis partie en Australie pendant 8 mois. Et c'est là où je me suis dit, quand je vais rentrer, je vais pas pouvoir retourner dans la vente comme ça. Et il faut vraiment que je fasse, que je trouve ma voie. Je me suis dit, bon, je pense que là, faut pas que je cherche plus loin. C'est ma passion, ça a toujours été ma passion depuis que je suis toute petite. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit, bon, bah voilà, je veux reprendre des études pour faire soigneur animalier. Tiens, maman, regarde ce que j'ai trouvé. On va rigoler. Tu vois un peu qu'on rigole. Ouais. Je pense que c'est un enjeu important, effectivement, parce que du coup, elle allait vraiment laisser tomber tout ce qu'elle faisait avant pour se plonger complètement dans sa passion. Mais là, j'espère vraiment pour elle que ça va être un tremplin avec l'émission. Le petit Mowgli, voilà. C'est ça. Ah oui, non, c'est extraordinaire, ça. J'ai vraiment hâte de découvrir les soigneurs, les stagiaires avec qui je vais travailler aussi. Vraiment, c'est vraiment... j'ai hâte de découvrir tout ça et de découvrir aussi les animaux qu'il y a là-bas. Hop là. Donc là, on va commencer la pesée. Donc tu vois, tous les oiseaux sont pesés quasiment tous les jours, sauf les gros qui sont pesés tous les 2 jours. Ok. Je m'appelle Ketaï, je suis fauconnier ici aux Zoo de la Flèche. Ça permet de savoir en gros s'ils ont perdu beaucoup de poids ou pas. Ça permet de savoir aussi avoir une information sur leur état de santé. S'ils baissent trop vite alors qu'ils ont bien mangé, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, ça permet de calculer la quantité de nourriture qu'on leur donne tous les jours. D'accord. Ce matin à la fauconnerie, on a une nouvelle stagiaire qui est arrivée, Inès, qui du coup va nous suivre toute la matinée sur le secteur. Alors ce que tu as à faire, c'est juste que tu vas t'approcher avec ton gant. L'oiseau va venir au gant ou sauter sur ton gant. Tu vois qu'il a 2 lanières de cuir qui viennent des pattes. Ouais. En fait, il faut que tu les prennes et que tu les passes entre ton pouce et ton index. Donc s'il se pose là, tu prends les 2 jets et tu les passes là, entre le pouce et l'index, et après ici. Et après, tu fermes tes doigts. Comme ça, et là? Ouais, et après, tu fermes tes doigts. Et en fermant tes doigts, tu as une sécurité. D'accord. Et après... Donc, je m'y attendais pas du tout, mais il me propose de faire la pesée avec lui. Et donc, du coup, que je prenne les oiseaux avec moi. Intérieurement, je me dis non, mais fais pas trop style. Ah, trop bien ça le fait pas trop. Donc, je fais oui, pas de souci, style, c'est normal. Allez, tu t'avances. Propose, voilà. Propose. Voilà, nickel. Hop, vas-y. Voilà. Tac. Voilà. C'est assez compliqué parce que faut les prendre, faut prendre leur harnais qu'ils ont aux pattes, le mettre bien. Il m'explique comment le mettre avec le gant, qu'il faut attacher le mousqueton. Alors ça, vraiment très compliqué à une main, j'ai galéré. C'est le deuxième que j'arrive plus à passer. Moment de solitude, t'es là pendant 10 ans, ok, non ça rentre pas. Et bon, en fait, il y a un petit coup de main à prendre, hein, ça va venir. Allez, sors de là et je vais te montrer la technique. Ouais. Et ça, c'est le petit coup de main à prendre. Elle peut pas trop bouger, c'est pas grave. Ça. Là, ça va, tu vois, elle jette pas. Okay. En fait, c'est que tu viens par en dessous. Ok. Tu vois, ouais. Et t'appuies. Ah, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Tac. D'accord, ok. Comme ça se fait avec une seule main. Ouais. Voilà. Là, je me dis, ok, hyper sympa. Je me retrouve avec l'oiseau sur le bras. Et je suis là, genre, c'est trop bien. Je le pose devant. En fait, tu vas t'approcher comme ça et tu vas lui proposer le perchoir. Et bien, au moment, elle va y aller directement. Et tu ouvres tes mains pour laisser le léger partir, d'accord? D'accord. Pour qu'elle se pose tranquillement sur le... Vas-y. Attention à la queue. Attention au plume de tes oiseaux. Voilà. Hop. Et ça, je le tiens? Non, pas la peine. Non. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que normalement, on soupèse pour enlever le poids des jets. D'accord. Parce qu'en fait, là, t'es en poids avec... T'as 213, tu vois. Et là, on soulève un petit peu. Non, bah, un stagiaire intéressé, en tout cas motivé. Il n'a pas peur de mettre la main à la pâte. C'est un bon début. Je peux la toucher? Non. Bilan de cette première matinée, que du bonheur.
parce que là, je me dis, voilà, ça fait longtemps que j'attends ça et je me dis, voilà, là, j'y suis, je suis dans le zoo, je vois les animaux, je suis avec eux, contact direct, on me propose de faire des trucs inédits que j'ai jamais fait. Et là, ouais, c'est juste génial. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneuse polyvalente au zoo de la Flèche. Quand j'arrive à la Pampa, en fait, je regarde si tout le monde va bien. Je dis bonjour à Thelma, après il y a Nord, le maltapir. Ah oui. Attention Loulou, t'as mis ta gamelle là. Pousse-toi, il y a Nord, je peux pas ouvrir. Voilà. Donc lui, voilà, très souvent, en fait, quand on arrive, il nous entend. Et là, je sais que voilà, il va être debout. Lui, il a envie de sortir, tu vois, voilà, il a envie de prendre l'air. Ouais, voilà, enfin oui, il a envie de sortir, il nous attend. Coucou ma louloute. Madame Shadow est couchée. Tu t'élèves? Donc ensuite, j'ouvre à Shadow, je regarde si ça va bien. Donc ma mère Shadow est couchée, c'est pas grave. Donc je me dis déjà, va falloir la lever. Mais voilà, là en mode, c'est le matin, je suis couchée. Est-ce que t'as déjà vu les bébés capis, toi? Tu les as vus? Attends, Yana, je vais te donner. Tu attends 2 minutes. La Pampa, c'est une cohabitation de plein d'espèces différentes tailles, différentes grosseurs, différents aspects. Enfin, c'est chouette, on est là-dedans. Tout le monde s'entend bien, fait sa petite vie. Enfin, c'est cool. Mon Shadow! Oh là là, la louloute! Quelle rapidité! Encore, t'as fait mieux. Tiens. Je vois Shadow qui est debout dans le corral, prêt à sortir, en fait. Coucou, ma chérie. Toi, en fait, il faut te laisser tranquille, toi. Ça marche pas toujours. Ah là, c'est stupéfaction, c'est... Alléluia. Enfin, là, trop contente, je sais pas ce qui lui a pris. Allez, Shadow! Ouh. Shadow! Allez, viens, louloute. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que le bassin de la Pampa, en fait, est pas à niveau, donc il manque à peu près 10 cm d'eau. Et du coup, il faut que j'aille le mettre en remplissage. Sauf que la vanne de remplissage se trouve dans la maison des nandous. Le problème, c'est que le mâle nandou, en fait, il est un petit peu beaucoup agressif. Sois mignon. Et du coup, quand je rentre, en fait, il faut que j'ouvre la porte. Donc déjà, je me fais agresser direct. Elle essaye de me pincer, il protège ses femelles. Oh non, Lada, tu me laisses... Oh là 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 là. Ah! Je sais pas, en fait, tout ce qui bouge, il va s'énerver. Donc voilà, en fait, il veut m'intimider. Et puis, moi, j'ai pas envie qu'il me fasse mal non plus, quoi. Enfin, donc, en fait, j'ai pris un bâton pour me protéger. Laisse-moi, fermez la porte. Je suis coincée derrière, donc faut que je le gère, je gère la vanne. Enfin, en fait, j'ai dit les portes. En fait, je suis en un combat avec lui, quoi. J'ai réussi à sortir de la loge, mon bassin est en remplissage, et puis je termine de sortir les autres animaux. Allez, viens. Bon. Ça y est? C'est les résultats de tes sexages. Je vais te les laisser, comme ça tu auras les numéros de plus. Ah, super. Ça fait maintenant 2 semaines à peu près qu'on attend le résultat de sexage de nos bébés chouettes. Donc j'espère bien en apprendre un petit peu plus. Alors, les chouettes
et frais. Donc on a 2 mâles et une femelle. 2 mâles et une femelle, ok. C'est bien sûr important de connaître le sexe des oiseaux parce que déjà ça permet de les baptiser. Et puis ensuite ça permet, si besoin, de les mettre en couple ou pas, selon qu'on désire de la reproduction ou non. Attends, poupée. Donc vous pouvez baptiser tout ça. Bah ouais, je vais te prendre le lecteur de puce alors. Quand vous avez les noms, vous me les redonnez, puis les mettre aussi dans les Pas de registres. soucis. On va te faire ça. Le lecteur de puce, il est dans ma trousse. Là-haut? Ouais. C'est des moments qui sont importants parce que c'est vrai que numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est pas terrible comme prénom, hein, donc on va enfin pouvoir les baptiser. Maintenant, il faut trouver les idées. Moi, ça fait un peu 15 ans que je baptise des chouettes effraies, donc j'avoue que les idées, j'ai un petit peu de mal. Hein. Bon bah voilà. Bon bah merci. Tu passes l'info à toute ton équipe. Hein. Oui. Okay. Pas de soucis. Donc ensuite, je redescends à la fauconnerie. Coucou. C'est le moment de vérité. On va savoir qui est qui. C'est qui la femelle? On a 2 garçons et une fille. Puis Anaïs me rejoint un petit peu plus tard avec le lecteur de puce qui va donc nous permettre de différencier nos 3 bébés chouettes et frais. Bon alors, c'est qui la fille, Anaïs? Je sais pas. Visuellement comme ça. Tu paries sur qui? On lance un petit peu des paris. Voilà, sur qui pourrait être la femelle éventuellement. Moi, je dirais numéro 2. Mais j'hésite entre numéro 2 et numéro 1 quand même, parce qu'elle est balèze aussi. Mais peut-être que ça va être la 3. Hein. Et du coup, voilà, on se lance, on les prend une par une et on lit les puces. 5109. Mâle, donc ça c'est le numéro 3. Tu peux marquer dessus en face, comme ça on saura. Donc on prend d'abord numéro 3, la petite chouette de Pauline, et il s'avère que c'est bien un petit mâle. Un petit mec, Pauline, le tien. Ouais, moi je suis contente. Dans ma tête, je me disais que c'était un petit mec, donc j'aurais peut-être été déçue en fait si c'était une femelle. Ça m'aurait pas empêché de l'aimer tout autant, hein, mais... Alors est-ce que c'est toi la petite femelle? Ensuite, je prends numéro 2, puisqu'elle est dans la même volière, donc celle dont je m'occupe. 52-26. Femelle. Ah, c'est la mienne la femelle, je l'avais dit que c'est numéro 2 la femelle. Bon bah numéro 1 c'est le mâle. Il y a 2 mâles et une femelle. Et effectivement, c'est bien la femelle. Donc bon, pas la peine de prendre numéro 1, on en déduit forcément que lui c'est un mâle et voilà, on est enfin fixé. Bon là maintenant faut trouver des prénoms. J'ai aucune idée. Oh la vache. Eh, ça fait 15 ans que je donne des prénoms chouettes, alors si tu veux, j'avoue je suis un peu à court d'idées. Pauline elle avait des idées elle. C'est pour mâle ou pour femelle? Mâle. Mâle alors? Ça va bien appeler Tweet. Ah oui, tu m'avais dit Tweet. Ouais. Oui, c'est bien. Ouais, c'est vrai que j'avais une petite idée qui me trottait dans la tête et c'est pour ça que je voulais que ce soit un petit mec absolument, parce que j'avais que cette idée-là de prénom. Et voilà, moi le mien s'appellera Tweet. Bon bah c'est cool. Merci Anaïs. Bah moi je te rends ça. Cool. Plus tard, on va se revoir ou pas alors? Ouais, bah oui, je vais descendre. Bon. Cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby now we got bad blood. Now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. And baby now we got Alors, je te laisse prendre le balai brosse, le râteau, et voilà, c'est tout. Moi, je t'emmène le tuyau en haut. Je m'appelle Félix et je suis stagiaire au zoo. Donc, quand tu commences à arriver dans un enclos, forcément, tu comptes si tous tes animaux sont bien ici et que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au zoo. Ça va, les chouchous? Je suis dans le secteur aquatique pour mon premier jour. C'est vraiment ce que j'attendais parce que c'est vraiment le secteur dans lequel je voulais apprendre le plus et être en priorité. J'ai 22 ans et j'ai été sélectionné par France 4 pour faire un stage au zoo de la Flèche. Je suis originaire de Guadeloupe. Je suis rentré à Paris il y a 2 mois pour réaliser mes rêves. Là-bas, il y a très peu d'opportunités dans le secteur animalier. En Guadeloupe, il n'y a qu'un parc zoologique. Il n'y a pas de formation là-bas pour devenir soigneur animalier, c'est que des formations à distance. Depuis tout petit, j'ai toujours été en contact avec les animaux.
J'ai fait beaucoup d'équitation. J'ai toujours eu des animaux à la maison et même dans mon entourage. En Guadeloupe, c'est très commun d'avoir des animaux. Je pense que c'est important de travailler dans un secteur d'activité qui nous plaît. Pour avoir travaillé à droite à gauche dans plusieurs fonctions différentes, c'est vrai que le secteur animalier, c'est la voie ultime. Il n'y a pas d'autre chemin. J'ai reçu une vidéo de ma marraine, viens voir. 21 ans, pouvoir réaliser ses rêves, c'est fabuleux. Alors devenir soigneur quand on a toujours aimé ça, c'est fabuleux. Alors à Félix, on lui souhaite plein de bonnes choses. Je me vois, comme on peut voir Bérénice, guider les otaries lors des spectacles. Non, en fait, moi, je me verrais bien en spectacle d'otaries. Mais vraiment. La princesse. Et ma beauté fatale. Comment tu vas, Manoune? Ça va la poupette jolie? Ça va la poupette jolie? Ma poupette jolie. Ça va, Manoune? Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Manoune. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, j'ai Félix sur mon secteur. Alors là, au petit panda, le matin, tu lui mets en nourriture, pas une gamelle de fruits, mais de la poudre de bambou. En fait, on a une sorte de poudre qu'on mélange avec de l'eau. Après, tu essayes de former une pâte et ça, je t'expliquerai tout demain matin. Là, ce soir, tu changes sa gamelle d'eau, tu lui mets ça à disposition. Donc cet après-midi, je vais voir Mr. Young, le petit panda roux. Ce que tu vas faire, là, t'as vu, on lui met également des branches de bambou. Donc, c'est moi, là, je vais aller te les couper. Là, tu retires celles qui ont été mises ce matin. Ensuite, tu vois derrière la petite cabane, tu as une petite échelle. Donc, tu vas monter sur la petite échelle. Tu vas avoir une gamelle en inox avec de l'eau. Tu le jettes à côté, tu le remplis avec celle-là et après, tu lui disposes sa gamelle. Après. On arrive au petit panda roux. Marie m'explique ce que je vais devoir faire. En attendant, elle va couper du bambou. Petit. T'es où? Hé, Pépère. Allez, viens, Pépère. D'accord, seul au monde. Quand j'arrive, j'appelle Mr. Young et gros vent, il me répond pas, il me snob complètement. Hé, bonhomme. Donc du coup, je continue à faire ce qu'il y a à faire, enlever les branchages, etc. Et il arrive enfin, quand même, à venir me voir et à passer un petit moment d'intimité tous les deux. C'était sympa. Mon doudou. Bébert, alors t'as fait quoi de ta journée? Hein? T'as fait quoi de ta journée? Première journée, géniale. Tout ce qu'il fallait. Tous les rencontres formidables, les soigneurs géniaux, l'équipe au top. J'ai hâte de la suite, quoi. Bisous, doudou. Bisous, petit cœur. À demain. Je vais t'embêter demain matin. Cette nuit, on a eu une grosse rafale de vent. Et forcément, les enclos et l'ensemble du parc sont immondes. Il faut remettre tout ça en état. C'est affolant, les aiguilles de pain, quoi. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Et on se dit que c'est que le premier enclos. Je vais changer de métier. Je vais devenir caissier. Toi, tu attires. Ouais. Et moi, je m'occupe de Malcolm. Vas-y. Ouvre le... J'espère que ça va marcher. Le but, en fait, c'est qu'Aurore, avec la boîte d'avocats, en fait, elle me garde un petit peu toute la famille Kolob de côté, en fait, pendant que moi, j'essaye d'être que avec Malcolm et pour lui donner son médicament. Tu fais attention, hein, tu le regardes pas dans les yeux. Et pour la rentrée, il faut absolument que je sois toute seule. Pas de soucis. Donc à toutes. Ce soir, je dois absolument rentrer Arca, notre mâle panthère noir. Donc en fait, je dispose la nourriture dans la loge d'Arca. J'ouvre la trappe, je l'appelle. Coucou mon chaton. Ça va mon bonhomme? Fais un petit plan un peu large, t'en as deux, toi, sur la terre. C'est bon, ça. Vas-y, descends. Allez. Allez. Allez, petit effort. Allez. Ouais, super. Non, il n'a pas envie.